Bonjour à tous, ici Saline Blossom en direct de la Foire de Paris et j'ai décidé de partager avec vous les prévisions pour ce mois de mai qui est le mois du serpent de terre. Le mois de mai 2024 est le mois du serpent qui commence le 5 mai et se termine le 4 juin. Il est représenté par le pilier Ji-Se qui est le serpent de terre. Et bienvenue dans cette nouvelle semaine. On commence à lundi 6 mai. Et c'est un des premiers jours du nouveau mois du serpent. J'ai pour coutume de partager la météo énergétique tous les matins depuis le début de la Foire de Paris. Et aujourd'hui, l'animal qui est à l'honneur, c'est le serpent, parce qu'on est dans le mois du serpent. Alors, je me présente, je suis Saline Blossom, coach en développement personnel, et mes outils de prédilection, ce sont les outils de la métaphysique chinoise, que sont le Batze, l'astrologie chinoise, que je vais vous expliquer dans quelques instants, mais également le Feng Shui. Et il y a encore d'autres arts, mais bon, je vais juste déjà faire un focus sur ces deux-là, parce que c'est très riche. Le mois du serpent a commencé le 5 mai et va se terminer le 4 juin. Donc pour arrondir, je dis que le mois du serpent c'est le mois de mai. En réalité, il a commencé hier seulement, pas le 1er mai, mais hier. Et cette année, le serpent est représenté par Ji-Se. Donc il est représenté par deux éléments qui sont la terre et le feu. Elle a dit, ok, j'ai plein d'éléments, je comprends rien, qu'est-ce qu'elle va raconter, il y a plein d'éléments. En fait, il y a des significations. Parce que moi, je vous ai traduit, je vous ai traduit les points clés de ce mois-ci. Là, on vient de sortir d'un mois d'avril, un mois du dragon très intense en énergie. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais il s'est passé plein de choses qui ont secoué. C'est comme si, je prends une analogie, je prends un verre d'eau rempli, je lui mets de la terre dedans, et puis je secoue. Ben, l'eau, elle est sale. Le mois d'avril, c'était un peu ça. C'était, je secoue, c'est la centrifugeuse, boum, voilà. Et bien, le mois de mai, le mois du serpent, tout va se déposer. On nous a permis de faire remonter le mois d'avril plein de choses qu'on a enfouies sous le tapis. On se dit, ah bah mince, ah oui, j'ai ça à régler, ah oui, bon voilà. À un moment donné, je ne peux pas procrastiner indéfiniment. Donc le mois de mai, ça nous permet de faire le ménage dans tout ça, de dire, ok, j'ai conscience de ça, ben c'est peut-être le moment de régler ça, en fait. Et j'ai les moyens de le faire. Et c'est comme si on s'accordait une pause, donc j'ai mis un moment de pause ce mois-ci. C'est comme si, voilà, parce qu'il n'y a pas d'interaction directe entre le serpent et le dragon. Ça, c'est l'explication technique. Donc c'est un moment où on peut prendre ce moment de pause pour effectuer des choses comme résoudre des problèmes. Parce qu'il faut savoir, c'est que le signe du serpent, donc les gens qui sont du signe du serpent, vous êtes très bien lotis cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est que le serpent a beaucoup d'étoiles positives, notamment celle qu'on appelle le soleil, qui nous permet de résoudre plein de problèmes. On a même, on va dire, cette sorte d'aura qui s'expanse un peu plus dans les personnes du signe du serpent. Et bien, donc, ce mois-ci, on va avoir cette tendance-là. On va aussi avoir la possibilité de planter ces graines pour les 20 prochaines années à venir. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de 20 ans dans le futur. Il y a un rapport avec la période que nous sommes en train de traverser. Je vais en parler à la fin quand je vais parler de Feng Shui. Donc ce mois-ci, c'est une période idéale pour planter ces graines. Un peu comme le fermier qui vient de retourner la terre. Là, il va commencer à semer ses graines pour voir ses récoltes pousser dans une terre très fertile. Une terre fertile parce que c'est une terre qui a été, comment dire, mise en jachère avec le feu. C'est ça. Et alors, donc tout à l'heure, je disais, c'est un moment où on résout plus facilement les problèmes parce qu'on capte plus vite, on est un peu plus dans la compréhension des choses. On se dit, mais comment ça se fait que je n'ai pas réglé ça avant? Et là, c'est évident. Donc, les choses qui nous sont plus évidentes, on les règle. Donc, c'est vraiment un mois tranquille et on fait le ménage. Et surtout, c'est un mois, et ça j'adore, c'est un mois où il faut s'autoriser à être soi, s'autoriser à s'aligner, parce qu'on a toujours cette petite voix qui nous dit, fais ci, fais ça. Mais au fond de nous, à l'intérieur, il y a une autre voix qui dit, mais non, tu vas
pas dans la bonne direction. Tu es vraiment faite ou fait pour faire ça. Et donc, ce mois-ci, on est un peu plus à l'écoute de soi. Voilà, ça, ce sont les tendances. Après, libre à vous d'écouter du nom de cette petite voix. Moi, je vous mets en évidence ce qui ressort ce mois-ci. Et là, je viens d'écrire Bouchon. Encore le dragon. Et la terre. Là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a 2 fois le dragon, 2 fois le serpent. Donc, ça veut dire que ces énergies-là sont renforcées. Mais là, il y a un mois, donc c'était le mois du dragon, le dragon était juste à côté. Quand ils sont juste côte à côte, c'est très puissant, c'est très fort. Ouais. C'est vraiment... Ça secoue. Ça secoue, mais ça, dans les 2 sens. Ouais. Alors que là, c'est éloigné, donc ça a moins d'effet. C'est présent, ça a moins d'effet. Et ici, on a 2 fois le serpent. Le serpent, je vous ai dit, c'est qu'il est super signe cette année. Beaucoup d'étoiles positives. Donc ce mois-ci, on va un peu plus respirer.